Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lire et naviguer avec un sonore, en expliquant deux de ceux-ci et en montrant comment une carte maritime fonctionne. Je vais vous montrer mes astuces pour bien vous repérer et pour différencier plusieurs types de fonds. Avant de commencer, la meilleure façon de me soutenir est de cliquer sur un bouton, le bouton s'abonner. Ce simple bouton permet de grandir notre communauté de pêcheurs. En plus, c'est gratuit! Maintenant, préparez-vous, je vais commencer! Toutes les sonores fonctionnent de la même façon. Un transducteur envoie un signal au fond et retransmet l'écho. Le déphasage détermine la profondeur. C'est simple. Si le signal frappe un poisson ou de la végétation, leur profondeur sera également enregistrée. La différence majeure entre les divers modèles de sonores est dans l'affichage des résultats. Un modèle à relais de clignotement, par exemple. Il donne la même information qu'un modèle à affichage par cristaux liquides. Sauf que la lecture apparaît sur un cadran plutôt qu'un écran. Les sonores par affichage par cristaux liquides sont sans contredit les modèles les plus recherchés. Ils offrent une définition d'image en pixels. Moins le nombre de pixels est élevé, meilleure est la résolution. Un bon appareil possède au moins 160 pixels verticaux et les modèles haut de gamme plus de 200. C'est pas une bonne idée d'utiliser cette sorte de sonore car la température est inférieure à moins 6 degrés, puisque le signal est trop lent à apparaître à l'écran. Ils sont toutefois difficiles à lire sous la lumière directe et ne peuvent pas être assez puissants pour être utilisés dans des cours d'eau très profonds. Donc plus la profondeur est grande, plus c'est difficile. Un bon échosondeur compte parmi les accessoires les plus utiles dans votre embarcation. Mais pour en tirer le meilleur parti, vous devez régler le transducteur adéquatement et ajuster l'appareil de façon à répondre à la situation. Là, comment on fait pour connaître les poissons? Eh bien c'est simple, vu que la sonde est par en haut, le sonore détecte seulement le dos du poisson. La logique de la pêche. Les poissons qui sont en banc dans le fond apparaissent comme des sortes de roches. S'il n'y a pas de trou dans le banc, c'est vraiment une roche. C'est aussi bien de regarder autour du banc pour voir s'il y a des prédateurs. C'est aussi la même chose pour les gros poissons. Les bosses avec des trous, c'est un poisson, et les bosses sans trous, c'est des roches. On passe au fond. La première photo est un fond dur. Un fond dur est représenté par un trait épais à la ligne supérieure nette. Un fond moins dur est représenté par un trait mince à la ligne supérieure floue. La carte maritime permet de voir les profondeurs et de voir certaines règles pour certains endroits. Elle permet aussi de voir où sont situés les parcs et les zones où il faut ralentir. Il y a habituellement une légende pour les profondeurs, ou sinon ils sont écrits dans le lac. Sur un GPS, c'est un peu la même chose. Ça rajoute juste un peu plus d'informations. En haut à droite, il y a la vitesse du bateau. En haut à gauche, c'est la profondeur. En bas à gauche, c'est la température de l'eau. Et en bas à droite, c'est les coordonnées. On peut aussi voir le trajet qu'on a fait. Bon, évidemment, la navigation, ça s'apprend. Il y a quelques personnes qui abandonnent parce que c'est dur en fait. Savoir se repérer facilement, c'est pas quelque chose que tout le monde sait faire. C'est un peu comme apprendre un vélo, mais en plus dur. Mais peu importe le temps que vous prenez, à un moment donné, vous allez y arriver. C'est comme ça que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de la vidéo en commentant. Donc moi, je vous dis bye et soyez prudents sur l'eau cet été.